En matière d'énergie, vous le savez, un consommateur n'est pas l'autre. Les PME n'échappent pas à cette règle et nécessitent des approches et des offres spécifiques. Pour en savoir plus à ce sujet, nous recevons aujourd'hui Grégoire Van Cutsem, directeur commercial chez Lampiris. Grégoire Van Cutsem, bonjour. Alors, bonjour. Vous êtes connu, je pense, sur le marché de la fourniture de gaz et d'électricité, essentiellement chez le particulier. En quoi votre approche maintenant est-elle complétée avec cette approche qui concerne directement les PME ? Au départ, il faut penser aux besoins des clients PME par rapport aux particuliers. C'est clair qu'on a énormément de différences. Dans le marché PME, on a quelque chose qui est tout à fait non homogène, donc en fonction de type de consommation des clients, en fonction de ces installations des clients, et puis on a aussi beaucoup de PME qui produisent de l'énergie. Et donc on doit avoir aussi bien une offre de vente qui est tout à fait dimensionnée pour eux, et une offre de service, ainsi qu'une offre de rachat d'énergie. Alors, on sait que les PME sont fourrées au moulin, elles ont beaucoup de difficultés à discerner une bonne offre d'une mauvaise offre. Et en matière d'énergie, on sait que c'est terriblement difficile, terriblement flou. Est-ce que ces PME ont déjà commencé à profiter de la libéralisation ? En fait, elles ont commencé, mais pas autant qu'on pense. On a fait une étude l'année dernière, une étude de marché qui nous a montré qu'il y avait encore près de 70% des PME qui étaient encore chez leurs fournisseurs historiques et plus de 50% qui n'avaient pas encore, ne fût-ce qu'évolué au niveau du tarif. Et donc, effectivement, ça veut dire que pour les entrepreneurs, le facteur énergie n'est pas forcément encore en top de leur priorité, alors que ça peut avoir un impact immédiat sur les résultats de leur entreprise. Et que ce soit chez le fournisseur historique ou chez des alternatives, il y a moyen de trouver des meilleures offres sur le marché que ce qu'ils ont aujourd'hui. Alors, il y a peut-être un obstacle que vous n'avez pas évoqué, qui est peut-être celui de la crainte d'être confronté à un opérateur, un fournisseur qui ne sait pas assurer. Lampiris, évidemment, n'est pas Electrabel. Qu'est-ce que vous pouvez apporter comme apaisement aux gens qui se poseraient cette question ? Oui, c'est vrai. Donc Lampiris, c'était une société qui est déjà active depuis 10 ans. Et puis, il y a quelque chose qui est bien moins connu sur le marché, mais nous sommes aussi fournisseurs de grosses sociétés, ainsi qu'on a un parc de services publics qui sont très importants et qui se fournissent chez nous. C'est-à-dire qu'on a construit une capacité de service, une capacité de réponse, une capacité de continuité de service autour de ces grosses entreprises et des services publics qui sont clients de chez nous. Et c'est cette capacité, ce service que l'on veut mettre à la disposition des PME. Donc, continuité de service absolue, donc il n'y a rien à craindre en allant chez Lampiris. Vous fournissez du courant comme le ferait Electrabel ou un autre opérateur bien plus gros ou... C'est-à-dire qu'on essaie de le faire différemment, parce que d'abord on a effectivement une structure de coût qui nous permet d'avoir des prix qui sont très compétitifs. On essaye de le faire différemment aussi par la manière dont on s'approvisionne en électricité. Il faut savoir que plus de 50% de notre énergie est achetée à environ 1200 producteurs locaux indépendants en Belgique, donc véritablement une énergie verte et belge. C'est une énergie 100% verte, et c'est aussi dans la manière. Donc faire comme les autres, non, mais par rapport au contrôle des risques, certainement, oui. D'accord, donc une offre 100% sûre. Alors, on sait aussi que Lampiris est connu pour proposer des tarifs qui sont assez avantageux. Donc la différence est très sensible par rapport à l'offre d'un opérateur historique, très certainement. Qu'est-ce que vous pouvez proposer en fait? Comment vous fonctionnez pour proposer des conditions aussi avantageuses? D'abord, on est une société avec une structure de coûts qui est très restreinte. Donc, on est une société belge, locale, avec des actionnaires en Belgique. Et donc, ça nous permet aussi d'avoir une structure de coûts qui vraiment nous permet de maximaliser les marges que l'on peut renvoyer chez le client. Ça, c'est au niveau coût. Au niveau service, on a un service qui est très proche des clients. On a une structure qui n'est pas du tout une structure pyramidale. Très vite, vous êtes en contact avec les décideurs de la société. Ensuite, derrière, on va offrir d'autres choses qu'un prix, mais aussi une capacité aux entreprises de se positionner comme société aussi dans un courant sociétal et dans un courant durable, puisque on a là, sur cette branche-là véritablement un nom crédible, et donc de se fournir chez nous, ça permet de s'inscrire dans cette continuité et dans sa société dans le durable. Alors peut-être une autre particularité de Lampiris par rapport à l'offre PME, je pense que vous pouvez associer à l'offre Lampiris en fait les employés qui travaillent pour la PME, c'est ça? Voilà, tout à fait. Quand on est entrepreneur, une des choses qu'on essaye toujours d'avoir, c'est de dire qu'est-ce que je vais pouvoir permettre à mes employés, mes ouvriers d'avoir en plus, sans forcément que ça me coûte plus cher. Donc là, on a conçu un package, une offre pour les employés des PME. Et donc, ça permet deux choses. Un, que les employés payent moins cher leur énergie. Et la deuxième chose, c'est que les employés s'inscrivent eux aussi dans la démarche verte de la PME. D'accord, donc en fait une offre tout à fait homogène qui implique tous les acteurs au niveau de la PME. Donc.
Tout à fait. Et on va même encore plus loin puisqu'on propose même des événements pour les PME où on permet aux PME de participer, de faire participer leur personnel. Par exemple, on en a un le 26 mars où on va courir avec un ensemble de sociétés à Louvain-la-Neuve. Très bien. Peut-être un petit mot en plus par rapport à cet événement Oui, c'est un événement qui s'appelle le Green Energy Run. Donc, il y a moyen de trouver toutes les informations sur le web, donc Green Energy Run, et qui est vraiment un événement B2B qui permet à la fois de faire du networking dans un cadre de course à pied et de course relais, puisque ce sont des courses par équipe d'entreprises. Et donc, on met un challenge entre les entreprises qui sont actives dans l'énergie ou pas, donc qui sont sensibles à l'énergie verte. Très bien, rendez-vous est pris alors pour le 26 mars pour le Green Energy Run. Grégoire Van Cutsem, merci d'être passé dans nos studios et d'avoir répondu à nos questions. Quant à moi, je vous retrouve mardi prochain pour une nouvelle émission de Z Énergie. Et avant de nous quitter, place aux bourses énergétiques belges et européennes avec nos partenaires Wingaz et Energy Market Price. Le prix du gaz naturel pour livraison en 2014 a diminué de 0,4% en Belgique et de 1,2% en Grande-Bretagne dû à un environnement de marché baissier et ceci en dépit d'une augmentation des prix spot. Sur le marché spot, les prix ont augmenté en raison de problèmes d'approvisionnement en Norvège, d'une forte demande due aux conditions climatiques et des stocks en baisse. La demande de gaz a augmenté de plus de 20% au-dessus des normales saisonnières. Les prix du pétrole brut ont baissé de 3% en raison de nouvelles économiques baissières en provenance des États-Unis et les inquiétudes sur le programme nucléaire de l'Iran. Les prix de l'électricité en Europe pour livraison en 2014 ont pris des directions différentes, en hausse d'environ 0,4% en Belgique, mais en baisse de 0,7% en Allemagne et de 0,9% en France. Les prix ont d'abord été déprimés par les prix des produits pétroliers en baisse, mais plus tard soulevés par les prix spot de gaz en hausse dû au temps froid. La demande d'électricité belge a été stimulée par des températures inférieures à la normale, alors que la demande allemande a été plus que satisfaite par son parc de production thermique et renouvelable. Les prix des émissions de carbone étaient en baisse en raison de l'annulation d'une deuxième vente aux enchères hebdomadaires allemandes par la bourse de l'hébergement, l'EEX.